Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda et je vous propose de parler brièvement des énergies de la prochaine nouvelle lune qui se produira le 28 juillet dans le signe de Lion. Avant de rentrer dans les détails des énergies de cette nouvelle lune, et il faut préciser que nous sommes actuellement dans la période entre les deux éclipses. Et ça veut dire que actuellement, durant ce mois, à partir de cette nouvelle lune et plus particulièrement au moment de la pleine lune, on peut voir s'incarner des choses qui ont pris naissance, qu'on a pu, commencer juste à mettre en place, mentalement, durant la dernière éclipse solaire qui s'était produite le 30 avril dernier et durant la dernière, éclipse lunaire aussi, qui s'était produite le 16 mai. C'est en cette période, au mois d'août, que les choses vont vraiment, voilà, prendre, devenir réelles, devenir palpables parfois, de vraiment s'incarner en la matière parfois ou en certaines événements. Donc on peut avoir un certain résultat aussi par rapport à voilà, ce qui s'était passé au mois de printemps dernier. Le mois n'est pas simple, le mois n'est pas facile, mais si on sait dépasser certains obstacles et si on aime bien les défis, si on est prêt à les relever, c'est un mois qui peut être très riche en différents résultats, qui peut nous amener des récompenses très importantes, une certaine reconnaissance, une valorisation aussi, et beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Avec les énergies de signe de Lion, on a envie d'être fier de soi, on a envie de briller, on a envie d'être applaudi, on a envie d'être admiré, on a envie d'être aimé et surtout on a envie d'être reconnu, reconnu comme euh, une individualité, une personnalité unique et oui, vraiment aimé pour ce que nous sommes. Et ce mois nous le permet. En revanche, si vous avez prévu de passer le mois allongé sur un transat, à admirer l'horizon, à voir, à vider votre tête, ce n'est pas du tout le mois fait pour ça. Les vacances, certes, c'est possible, on est en plein demande de vacances, mais les vacances plutôt actives, puisqu'il y a un carré hanté qui est présent dans le thème astral de cette nouvelle lune, le carré hanté entre Saturne, Mercure et Mars en conjonction avec Uranus, qui va pas nous laisser nous reposer tranquillement. C'est-à-dire que ces énergies vont nous solliciter d'une façon ou d'une autre. Il vaut mieux que l'on le prévoit dès le départ, qu'on puisse se dire que ce mois, il va être plein d'activités, plein d'agitation, plein d'imprévus. C'est un mois plein de tout aussi, et notamment parce que cette nouvelle lune, elle fait un trigone avec Jupiter. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de tout. Plein de choses sont amplifiées. Donc une chose est sûre, on ne va pas du tout s'ennuyer durant ce mois. Donc on a parlé de mois de vacances. Le signe de Lion est porté sur le divertissement, sur la nonchalance, sur le jeu, sur le repos, sur la fête, etc. Donc, c'est possible de profiter des énergies de ce mois justement pour participer à des activités sportives, à des randos, à des activités collectives, les colonies de vacances pour les enfants, puisque notamment le signe de Lion nous parle aussi des enfants. On peut être les personnes qui s'occupent des enfants, qui ne vont pas nous laisser nous reposer particulièrement, qui vont solliciter beaucoup de notre énergie. C'est un mois aussi où on peut, par exemple, danser beaucoup, faire la fête beaucoup, participer à des festivals et peut-être nous aussi, on est professionnels, du spectacle, on est professionnels de la scène et là, c'est un mois parfait pour avoir, énormément d'énergie du public, d'un échange avec le public. On peut être, bien accueilli, on peut vraiment briller sur scène et ça va nous remplir d'énormément de bonheur, tout simplement et et je vous souhaite, enfin, si vous êtes professionnel du spectacle ou même si vous participez en tant que juste public dans ce type de spectacle, ça peut être quelque chose d'électrique presque. L'ambiance peut être électrique et magnifique et très intéressante. Si on est professionnel du spectacle, et même au-delà de cette idée de divertissement, les énergies de ce mois vont solliciter la qualité très importante de signe de lion, de la créativité. Je vous disais que ce carré hanté, il va voilà, beaucoup, beaucoup nous titiller un peu durant ce mois et il va nous obliger à être très créatifs parce qu'on va devoir probablement trouver une solution unique à un cas unique. Plein d'imprévus sont possibles. Donc si vous avez un projet, un plan, d'ores et déjà, vous pouvez vous dire que il peut peut-être ne pas marcher, qu'il peut y avoir des perturbations, des imprévus, que les choses ne vont pas se passer comme on les avait envisagées et qu'il va falloir vraiment devoir savoir s'adapter, se montrer souple. La souplesse n'est pas le point fort de cette nouvelle lune, de ces énergies-là, mais il vaut mieux être prêt à être souple, pouvoir s'adapter et pouvoir
trouver des solutions assez inédites à des complications, ou en tout cas à des problèmes, à des situations inattendues qui peuvent survenir. Alors dans le domaine du spectacle, c'est de l'impro total et même, on va dire, c'est de l'impro tout court durant ce mois. Soyons prêts à improviser et prenons-nous au jeu. Parce que quand il y a quelque chose qui se passe de façon imprévue, la première, on va dire, réaction, ça serait de se crisper, d'être mécontent, d'être voilà, un peu aigri et ça peut vraiment, on va dire, gâcher notre esprit de vacances. Alors que si on est d'ores et déjà prêt, on se prend au jeu, ok, c'est un challenge, je vais le dépasser, je vais trouver une autre solution. Ça va peut-être nous amener à un meilleur cadre de vacances si le départ ne s'était pas fait, à une meilleure connaissance qu'on peut faire. Ça peut nous amener vers un meilleur tout court et une meilleure réalité. Et ça, c'est la promesse de Trigone de Jupiter au point de cette nouvelle lune. Donc, ne surréagissons pas à tout imprévu de façon négative, embrassons l'imprévu et disons-nous que c'est peut-être un mal pour un bien. Voilà, il y a beaucoup de possibilités qu'un mal qui nous arrive, c'est pour un bien éventuel et il faudra juste être suffisamment patient pour voir vers quel bien ça peut nous amener. On a envie de briller et avec les énergies de signe de Lion, on a envie de se lancer les défis, on a envie de relever les défis. Il y a Mercure qui est en Lion, ce trigone à Jupiter, on est hyper confiant en soi. Et en fait, on peut aussi être très aventurier. Donc certaines personnes vont s'aventurer à faire quelque chose. Donc il y a vraiment une idée d'une certaine aventure, voilà, de prendre le risque, de jouer avec le risque aussi. Mais pour une certaine raison, on ne manque pas de confiance. Alors attention à ne pas surestimer aussi ses capacités, sous-estimer le danger qu'on doit dépasser. Mais si on a le bon dosage des choses, on peut effectivement, malgré l'avis de tout le monde, malgré les avertissements de tout le monde, arriver à un résultat extrêmement intéressant, enrichissant, qu'il s'agisse d'un enrichissement personnel, d'expérience, mais aussi un enrichissement potentiellement possible matériel. On va peut-être devoir se disputer avec certaines personnes, peut-être on va être contrarié par d'autres personnes, on peut rencontrer une certaine résistance, des critiques, etc. Mais si on reste confiant et si on reste aussi aventurier, on peut justement arriver à quelque chose d'assez important. Une certaine notion de risque est présente et cela m'amène à penser à un proverbe russe que j'aime beaucoup qui dit que qui ne risque rien ne bat pas de champagne. C'est un peu comme qui ne risque rien n'a rien, mais j'aime cette version, celui qui ne risque rien ne boit pas de champagne, parce que boire du champagne, c'est un peu l'activité de signe de Lion, c'est toujours vouloir le meilleur, célébrer le meilleur, s'accorder le meilleur aussi, et le champagne, une boisson de fête par excellence. Mais voilà, ce succès, cette récompense, cette joie et cette fierté, ils ne viendront pas pour rien, et ils seront probablement mérités. Certaines personnes vont pouvoir ou vouloir opérer un certain virage à 180 degrés, qu'il s'agisse de domaine professionnel, qu'il s'agisse de domaine amoureux, qu'il s'agisse de positionnement de soi aussi. Et à ça nous invite cette conjonction de Mars à Uranus. Et cette confiance accordée par Jupiter peut nous pousser, cette agitation de ces énergies peuvent nous pousser à vraiment passer un certain cap et comme je disais au départ dans cette vidéo, d'incarner un changement qu'on souhaitait. On a envie d'être à la hauteur de ce que l'on souhaite pour soi, de ce qu'on pense que l'on mérite. Et une autre phrase par laquelle je pourrais caractériser les énergies de cette nouvelle lune, c'est parce que je le vaux bien. Parce que dans le signe de Lion, on estime qu'on le vaut bien, on est assez impérieux, on est assez persuasif et on a envie de faire les choses à notre façon. Là, ça va être très très compliqué de laisser quelqu'un nous dicter quoi que ce soit. On peut très mal le prendre, surtout si cela va à l'encontre de ce que l'on souhaite faire. Si on souhaite quelque chose de façon très très forte, il n'y a rien qui peut nous arrêter, même pas un imprévu, même pas un obstacle, même pas une critique, même pas une peur, rien du tout, parce qu'avec les énergies telles qu'elles sont représentées dans le thème de cette nouvelle lune, on peut dépasser tout et on peut arriver à tout. Donc profitons-en de façon assez constructive pour nous rapprocher de quelque chose qui est plus vrai chez nous, de nous rapprocher de nous-mêmes,
de nous rapprocher de sentiments de vivre notre vie. Parce que justement, si on a envie et l'énergie d'insister sur ce que l'on veut, c'est que peut-être depuis un certain temps, on a accumulé la frustration de ne pas avoir pu faire ce qu'on a envie de faire, de ne pas avoir pu faire ce que nous fait vivre, ce qui nous fait plaisir. Le signe de lion, les énergies de signe de lion nous parlent beaucoup de plaisir aussi, et on peut briller en toute chose du moment où ça nous procure un certain plaisir et du moment où c'est aligné avec notre vraie valeur. C'est un signe de feu et donc il y a une certaine idée d'authenticité. On a besoin d'être authentique et on a besoin d'être célébré et admiré dans notre authenticité. On n'a pas envie de montrer un autre visage qui n'est pas le nôtre et de nous mettre des contraintes. Et justement, durant ce mois, on peut un peu se rébeller et passer à l'action pour enlever le masque qui était pas le nôtre, enlever le masque qui nous éloigner de nous pour nous rapprocher de plus vrai. Je disais que le signe de lion, donc c'est l'aventure, c'est le divertissement, c'est la confiance en soi, mais c'est aussi l'amour, hein, et il y a beaucoup d'amour inconditionnel. L'amour de signe de lion, il est très différent de l'amour de signe de balance ou de tout autre amour. C'est l'amour qui est là et qui est contagieux, qu'on a besoin de partager. On a besoin voilà, de cet échange authentique, généreux, vrai. Et certaines personnes peuvent vivre des histoires d'amour incroyables à l'occasion de cette nouvelle lune durant le mois à venir, peut-être qui perturbent beaucoup, où les rencontres sont possibles et qui se font d'ailleurs sur un fond, euh, peut-être pas d'accident, mais peut-être d'un certain imprévu. Et là, il y a un autre proverbe russe qui me vient à l'esprit qui dit qu'il n'y aurait pas eu de bonheur si un malheur n'y avait pas contribué. C'est-à-dire que oui, les situations compliquées sont possibles, mais ces situations compliquées, comme je disais au départ, peuvent nous amener vers quelque chose de meilleur. Et on peut rencontrer quelqu'un ou tomber amoureux ou se rapprocher de quelqu'un dans des circonstances d'un certain imprévu. Je prends juste un exemple. Votre train est coincé sur les voies. Vous commencez à discuter avec un voisin dans le train, ben, il s'avère que c'est une rencontre intéressante et peut-être une relation intéressante qui se profile. Voilà, donc surtout gardons notre esprit ouvert aux imprévus. En revanche, quand même prudence aussi avec ce carré hanté, parce qu'il nous parle il nous parle beaucoup de différents accidents. Il peut s'agir des accidents d'électricité, des accidents de chantier, des accidents de route aussi. Donc vraiment prudence, prudence sur les routes, que vous soyez à pied, à vélo, à trottinette, en voiture. Respectons les limitations de vitesse, hein, parce que Mars en conjonction avec Uranus a tendance plutôt à dépasser la vitesse, à être un peu chaotique aussi dans la conduite. Donc respectons les règles. Oui, il y a des choses qui peuvent nous faire patienter. On n'a pas envie de patienter, on peut un peu passer outre les règles et ça peut provoquer des accidents. Ne soyons pas pressés. Nous sommes quand même beaucoup dans les énergies des signes fixes, donc faisons preuve de patience quand il le faut. Soyons créatifs pour nous en sortir, mais ne soyons pas imprudents pour nous en sortir. Euh, donc, si on part, par exemple, quelque part en voiture, vérifions que la voiture est en bon état. Prenons des assurances. Je vous recommande vraiment, durant ce mois, si vous partez, prendre des assurances d'annulation, des assurances d'accident, tout type d'assurance. Parce que, bah, voilà, c'est à ça aussi que sert l'astrologie, c'est que de bien se préparer pour des éventuelles situations. Et il faut faire aussi attention par rapport à des différents outils, notamment les outils qui peuvent blesser, électrocuter, des outillages lourds. Si vous êtes en plein chantier, bah, pareil, faites attention, respectez les mesures de sécurité, etc. etc. Sur un autre plan, il peut s'agir aussi des différents gains assez imprévus financiers. Donc si vous êtes joueur sur la bourse, si vous êtes porté spéculation financière aussi, alors évidemment c'est très, on va dire, individuel, hein, par rapport à votre thème natal. Donc je ne recommande en aucun cas à vous lancer dans des aventures financières. Néanmoins, sur le thème de cette nouvelle lune, il est possible qu'il y ait des gains assez inattendus financiers, et notamment par rapport à la bourse, par rapport à voilà, un changement de cours de différentes choses, de différentes actions, etc. Et on peut de façon inattendue en profiter, gagner de l'argent, mais évidemment on peut aussi en perdre. Attention. Voilà, mais en tout cas, le signe de Lion est très porté sur le jeu, il est très porté sur la spéculation et donc ces énergies sont activées durant ce mois, hein. Les jeux de poker, les jeux de
sport, tout type de jeu. Juste voilà, un petit message, attention, avertissement, tout ce qu'il faut pour pas que, voilà, pour pas que vous y soyez trop accro et que vous n'y perdiez. Un dernier avertissement avant de terminer cette vidéo, c'est par rapport aussi à des différentes choses de santé désagréables qui peuvent arriver. Le signe de Lion nous parle du cœur et avec les énergies de ce carré hanté dont j'ai déjà parlé, il peut s'agir de différents accidents cardiovasculaires. Attention à tout signe on va dire, alertant par rapport voilà, à notre situation cardiovasculaire. Les infarctus sont possibles, les AVC sont possibles. Voilà, donc on a peut-être envie de rester toujours à la proximité si on a une prédisposition ou si on a des moments de, voilà, de quelques soucis de santé, on a envie de rester à côté des secours, en tout cas avec les secours assez accessibles rapidement. Si on sent la fatigue, ménageons nos efforts parce qu'il y a beaucoup de surménage aussi. On peut être très sollicité durant ce mois et avec aussi les changements assez radicaux de température, de temps, ça peut jouer en tout cas sur la santé de certaines personnes. Avec les énergies de signe de Lion, on a envie de jouer les forts, on a envie de jouer les nobles, on a envie de jouer les protecteurs. Alors certaines personnes peuvent tout à fait aussi être impliquées dans des actions, on va dire des associations pour prendre soin des autres, pour aider les autres, pour être généreux avec les autres. C'est un mois propice aussi pour monter des fonds, pour pouvoir collecter les fonds. Voilà, donc si vous êtes plutôt dans ce type d'activité, profitez-en, on mettez tout à votre profit parce que c'est vraiment très intéressant durant ce mois pour pouvoir mener ces activités à bien. Voilà, cette fois-ci, c'est tout. Je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite un mois prudent, sans aucun accident, plein de fêtes, plein de bonne humeur, divertissement, joie, amour, donc du meilleur du signe de Lion. Je vous retrouve très bientôt pour parler des énergies de la prochaine pleine lune dans le signe de Verseau. Merci, au revoir.